De plus, ce pasteur est mort si l'égoïsme s'unit à la perte de la lumière qui provient d'un incendie d'amour, perte causée par l'orgueil de soi. Car l'égoïsme est le contraire de l'altruisme, cette sève du chrétien. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Le christianisme est amour. Amour des puissants pour les petits, des petits pour les puissants. Amour des supérieurs pour les inférieurs. Amour toujours. S'il manque l'amour, le christianisme s'éteint. L'égoïsme et la tiédeur prennent sa place. Le sel perd sa saveur. La lampe à huile fume sans briller, ou alors elle est mise sous le boisseau pour ne pas être troublée. Et les âmes, les pauvres âmes des agneaux, restent abandonnées. Elles ne trouvent plus ni chaleur, ni lumière, ni saveur. Elles s'affaiblissent, se perdent. Pauvres âmes qui ont d'autant plus besoin d'aide qu'elles sont faibles. Ces déficiences fortes et bien marquées dans les églises qui ne sont plus alimentées par les eaux vives qui jaillissent au-dessous des côtés de l'autel du vrai temple, ne sont pas absentes de la véritable Église. Son corps est saint, son chef et son âme sont saints. Mais tous ses membres ne sont pas saints pour autant, car l'appartenance plus ou moins intrinsèque au corps ne change en rien la nature de l'homme. C'est à l'homme qu'il incombe de travailler sans relâche, à se régénérer, à se recréer pour atteindre la perfection et ressembler le plus possible au Christ, chef de l'Église, à l'Esprit Saint, âme de l'Église, ressembler au Christ par une vie d'alter Christus, ressembler à l'Esprit Saint au moyen de la charité, de la sainteté, de la pureté, de la force, de la piété et de tout autre attribut propre au sanctificateur. Plus les membres s'efforcent d'être saints, plus l'Église triomphe, car la sainteté des membres, je parle des plus élevés, se déverse sur les membres inférieurs, les élève, les embrase, les transforme en instruments de sanctification et de conversion pour les membres mourants ou déjà tout à fait morts. Si l'apostolat sacerdotal correspond bien à ce que Jésus a voulu et veut encore, il suscite la grande force de l'apostolat laïque. C'est une grande force parce qu'il pénètre plus aisément partout, dans les familles, dans les usines, dans les différentes catégories professionnelles. L'apostolat laïque peut approcher les personnes perverties par des chefs de parti ou des perversions psychophysiques. Démanteler les forteresses de mensonges, détruire les faux mirages suscités par les serviteurs de l'Antéchrist, plus actifs aujourd'hui que jamais encore dans l'histoire du monde. Par une charité en action et non simplement en parole, par la vérité des actes et non par les faux discours des fausses idéologies. Il peut neutraliser le poison répandu secrètement par le subtil serpent d'aujourd'hui qui se borne encore à être serpent en attendant de prendre son apparence finale d'antéchrist victorieux pour un triomphe aussi bref qu'horrible. Mais si la vie spirituelle des membres supérieurs se relâche, si l'apostolat laïque n'est pas pleinement soutenu par le clergé, il arrivera inévitablement ce qui s'est produit en Israël lorsque le temple et la synagogue
ayant abandonné la justice, les élites purent devenir humainement parlant occasion de scandales, d'oppression, de ruine pour le peuple tout entier. Il était écrit que le Christ devait mourir par la main des prêtres, des scribes et des pharisiens. Pourtant, lorsque Dieu donna une âme à ses prêtres, à ses scribes et à ses pharisiens qui allaient s'opposer à son verbe jusqu'à le faire mourir sur une croix, il n'avait pas créé des âmes particulières de déicides, d'êtres cruels, injustes, avides de pouvoir, de menteurs. Non, il leur avait créé une âme en tout point pareille à celle des autres hommes. Égale par création, puis égale par le partage de la même blessure du péché originel, tout aussi égale que l'était la loi et la révélation pour tout Israël, ou encore le libre arbitre des plus grands comme des plus petits. Mais, au temple, comme à la synagogue, la justice était trop affaiblie. Le temple sacré était devenu un repère de voleurs, Matthieu, Marc et Luc. Et les descendants dégénérés des Assidéens étaient devenus hypocrites. Ces derniers avaient été en effet des hommes à la morale élevée et véritable, à la parfaite fidélité à la loi et à l'enseignement de Moïse, au noble sentiment d'amour pour leur patrie, si bien qu'ils surent combattre et mourir pour sauver la nation des oppresseurs et des corrupteurs. En revanche, les pharisiens ne se montraient rigoristes qu'extérieurement, alors que, intérieurement, dans l'ombre, c'étaient des sépulcres blanchis remplis de pourriture. Et bien qu'ils se qualifient de séparés de la plupart des gens, ils n'étaient pas séparés du péché. Il en allait de même des scribes. Ils avaient déformé la loi et en avaient rendu la pratique impossible tant ils l'avaient chargée de traditions de leur cru. Après tout cela, leur âme put devenir déicide, et ils se servirent de leur liberté, cette liberté donnée par Dieu, pour tuer le Fils de Dieu. Tuer le Fils de Dieu, le calomnier, le présenter pour ce qu'il n'était pas. Mais est-ce un péché propre à cette époque? Non, il existe aujourd'hui encore. Et si on ne lève pas la main directement sur le Christ pour le fouetter, le torturer, le tuer, on la lève toujours sur lui, présent dans ses serviteurs. Car c'est encore Jésus qui souffre en ceux qui sont persécutés, quelle que soit cette persécution.